Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour colorier ensemble dans le Bodini méchant. C'est assez rare que je fais du Disney et très souvent, je ne suis pas les couleurs réelles. Donc pour ceux qui sont très conservateurs, fuyez cette vidéo. Mais je me suis beaucoup amusée à faire ce coloriage dans des teintes un peu loufoques, ma foi. Mais je l'aime bien et je me suis bien amusée. Donc si ça vous tente de faire ça avec moi, c'est parti! Je commence donc par faire mes bases avec mes deux palettes d'aquarelle Kuretake. Je vais faire des aplats tout simplement sur tout mon coloriage pour commencer. Pour le fond, je vais réutiliser la même teinte que j'avais utilisée pour faire ma base, sauf que je vais un petit peu moins la diluer. Je vais venir ensuite tapoter avec mon pinceau. Je vais venir refaire la même étape, mais avec une aquarelle bleu nacré. J'aime bien, ça va me donner un fond très texturé.
Pour cette aquarelle-ci, c'est un petit godet que j'avais acheté chez Dolorama il y a un certain temps. C'est pas de la qualité, mais pour moi, ce que j'en fais, ça me convient. Je trouve qu'elle brille quand même assez bien pour une petite aquarelle pas chère. Pendant que mon ciel sèche, je vais me diriger vers l'herbe. J'ai choisi de faire une herbe bleue étant donné que je voulais faire vraiment comme si c'était dans la nuit. Donc, je vais reprendre le bleu très foncé que j'avais utilisé pour mon ciel et je vais commencer par venir placer mes ombrages sous mon personnage. Donc, je place mon aquarelle tout simplement et pour venir un petit peu la dégrader, je viens nettoyer mon pinceau et puis je repasse avec un pinceau propre. Une fois que cette étape-là va être terminée, je vais venir faire des petits brins. Maintenant que mon ciel a eu le temps de sécher un peu, je vais m'attaquer aux feuilles. Je vais reprendre exactement le même mauve que j'avais pris pour ma base, mais un petit peu moins dilué. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mes zones d'ombre, tout comme j'ai pu le faire pour l'herbe. Donc, je place ma couleur et puis pour venir dégrader un petit peu, je repasse avec un pinceau propre. Maintenant que la délimitation entre mes feuilles est faite, je vais venir faire la rainure du milieu et moi j'aime bien faire des petits traits aussi qui vont vers l'extérieur de la feuille pour texturer un petit peu. Je vais laisser mes feuilles mauves sécher un petit peu et je vais venir refaire encore des petits brins dans mon herbe. Je reprends encore et toujours le même bleu que je dilue un peu moins et un plus petit pinceau pour faire des plus petits brins. Donc, je superpose un petit peu pour donner un effet un petit peu plus touffu à mon herbe, si on peut dire. Maintenant que mes feuilles mauves ont eu le temps de sécher un petit peu, je vais reprendre toujours mon même bleu et je vais venir repasser un petit peu au centre. Ça va accentuer un petit peu le contraste. Moi, j'aime bien faire ça.
Je laisse tout ça sécher et je m'attaque à l'espèce de petite tente. Donc, pour l'effet bois, je reprends encore et toujours le même brun que j'avais utilisé pour ma base, mais un peu moins dilué. Je vais venir commencer à faire mes premières ombres. Pendant que le bois sèche, je vais faire le petit ours. C'est un petit peu le truc que je vous donne quand vous faites des coloriages à l'aquarelle. Essayez de disperser un petit peu vos éléments pendant le temps de séchage pour éviter que les couleurs se diffusent entre elles quand vous voulez pas que ça se diffuse, là. Par exemple, là, je vois que ma feuille violette est assez sèche pour que je puisse travailler mon ours sans que le violet se diffuse sur le brun de mon ours. Et ainsi de suite, là. C'est pour ça que je me promène un petit peu dans mon coloriage. Donc là, je fais mes petites ombres, pardon, sur mon ours avec un brun un petit peu plus foncé. Et je fais toujours la même chose. En fait, je place ma couleur. Ensuite, je viens laver mon pinceau et puis je repasse un petit peu sur la délimitation entre les deux couleurs pour faire le dégradé. Je vais venir faire la même chose pour la toile de la petite tente. Je vais venir prendre du bleu foncé et je vais venir faire des petites ombres. Pour les petites pantoufles, je viens faire la même chose. Je prends du violet un peu plus foncé, le même que j'ai utilisé pour mes feuilles, et je viens faire des petites ombres aussi. Je vais venir faire mes petits pompons en même temps, étant donné que je vais utiliser la même couleur, je vais faire des petits traits tout simplement.
Donc là, j'utilise un petit pinceau et du noir. Je vais venir accentuer un petit peu l'effet bois de la petite tente. Comme vous le voyez, là, je me promène beaucoup, en fait, entre les deuxièmes et les troisièmes couches. Je fais pas nécessairement la deuxième couche partout et puis ensuite la troisième couche. Ça me permet de sauver du temps. En fait, quand je vois qu'il y a un élément qui est sec et que je peux venir faire la couche suivante, je le fais. Donc là, mon bois va être terminé. Je vais repasser un petit peu sur la tente, sur les habits. En fait, je me promène un petit peu comme ça dans mon coloriage. Ça me permet vraiment de sauver du temps et puis de ne pas devoir attendre toujours que mon aquarelle sèche. Là, par exemple, je vais venir faire la deuxième couche sur les cheveux. Donc, je réutilise le noir moins dilué et un petit pinceau et je viens faire un petit peu des petits traits pour faire comme s'il y avait des cheveux. Puisque j'ai le noir entre les mains et mon petit pinceau, je viens retoucher les yeux de mon petit ours. Maintenant, je vais prendre du gris et je vais venir créer des ombrages sur le vêtement. Avec le recul, je sais pas si c'était vraiment une bonne décision. J'aurais peut-être dû prendre du bleu clair ou je sais pas. Mais bref, c'est fait. Et puis au final, j'aime quand même bien mon résultat. Donc, étant donné que c'était la nuit, je voulais vraiment donner un aspect un peu gris, terne à son... Moi, ce que je considère être un pyjama. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas écouté ce dîner-là. Je sais pas si c'est son pyjama ou si c'est son habit de tous les jours, mais en tout cas, moi, j'y ai fait un pyjama rayé rose et blanc. Donc voilà, faut laisser aller notre créativité un peu aussi. Donc, j'ai décidé de faire des petits ombrages gris. Bon, je pense que c'est pas le plus beau coloriage que j'ai fait de ma vie, mais je me suis quand même bien amusée. Donc, je place mes ombrages et puis, comme toujours, pour dégrader un petit peu ma couleur, je viens estomper avec de l'eau. Là, étant donné que mon rose en dessous est sec, il n'y a pas de danger que ça se diffuse. Si vous mettez une couleur par-dessus, ça se diffusera pas étant donné que le rose est sec. Donc, je vais faire ça pour mon gris, je vais faire mes ombrages partout, je vais bien laisser sécher et ensuite, je vais venir donner un petit peu de contraste dans les bandes de couleurs de mon habit. Je vais mettre du gris sur le blanc de la petite tente aussi. Je fais les petits chapeaux en même temps. Les petites pantoufles aussi, pourquoi pas. Donc, une fois que mon gris est bien sec, je vais venir contraster un petit peu les bandes de mon pyjama. En fait, j'avais pas envie de laisser ça comme ça, même si ça fait peu de sens au final de faire des ombrages sur des bandes de couleur d'un tissu. Mais bon, c'est jamais très logique mes coloriages non plus, là.
Donc, j'ai utilisé du bleu pour faire un petit peu de contraste sur les bandes blanches. Et puis pour les bandes roses, j'ai utilisé un rose plus foncé que j'avais. C'est un petit godet à part. Donc, voilà. Je viens retravailler l'intérieur de la bouche en même temps. Pour la peau, moi, je fais toujours ça assez simplement dans ce type de coloriage. Je vais venir me faire un petit mélange pour ombrer. Je vais utiliser le beige que j'avais utilisé pour faire ma base ainsi que 2 bruns. Je vais vous mettre les numéros en haut comme j'ai pu faire depuis le début de la vidéo.
Donc, je me fais un petit mélange et je vais venir faire des ombrages très simples. Moi, c'est vrai que je me casse pas la tête pour ce type d'image. Moi, j'aime pas particulièrement faire la peau. Donc, assez souvent, là, je fais ça de façon très simpliste et ça me convient comme ça. Pour accentuer un petit peu certaines zones, je vais venir rajouter du brun dans mon petit mélange et puis avec un plus petit pinceau, je vais venir en remettre là, à certains endroits où j'aimerais que la peau soit un peu plus contrastée. Je viens remettre du brun aussi au niveau de la bouche pour contraster un peu plus.
Je laisse tout ça sécher et puis on passe aux finitions. Donc, je vais utiliser un Prismacolor, c'est le numéro 1026 et je vais venir retracer un petit peu les pourtours de ma feuille. Je vais venir faire aussi quelques petites rainures qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, je vais venir prendre mon Lumocolor blanc permanent et je vais venir en ajouter un petit peu où je veux accentuer vraiment les zones de lumière. J'ai décidé de venir détourer la tente ainsi que le pyjama avec mon stylo gel blanc. Moi, je possède le Uniball, là. Maintenant, j'utilise un petit feutre métallique bleu que j'avais acheté chez Dolorama à vraiment pas très cher et je viens recréer des petits brins dans mon herbe. Pour terminer, je vais utiliser mon encre argentée Winsor & Newton et je vais venir faire des petits splashes dans mon ciel. J'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça ajoute un petit peu de lumière et de brillance dans un coloriage. Donc voilà pour mon colo terminé. Pour être honnête avec vous, c'est pas mon préféré, mais je suis quand même contente de l'avoir fait et puis je me suis bien amusée, c'est ce qui compte. J'espère en tout cas que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi et que je vous aurai donné envie de mettre plein de couleurs dans vos livres de colo.